bonsoir à tous. Alors nous allons continuer notre série de cours concernant la décroissance radioactive. Alors le thème dans cette capsule de ce soir, bien sûr, nous allons étudier les différents types de désintégration. Alors, si vous n'avez pas vu la première capsule, bien sûr, il faut vraiment la voir. Un petit rappel, on a évoqué tout simplement que la radioactivité a lieu quand des noyaux atomiques sont instables du fait que la force de cohésion attractive est affaiblie. Alors, dans la nature, on a plus de 1500 noyaux connus. Seuls 260 noyaux qui sont stables. C'est-à-dire la grande majorité des noyaux sont instables. L'instabilité des noyaux peut avoir plusieurs causes correspondant chacune à un type de radioactivité. C'est-à-dire que les noyaux instables n'ont pas la même radioactivité. Tout dépend de la structure du noyau. Alors, grand 1, nous allons parler des noyaux un noyau radioactif. Alors, comme je vous ai dit, un noyau radioactif, c'est un noyau instable dont la désintégration est spontanée et imprévisible. C'est très important. C'est-à-dire, il n'y a pas des conditions externes qui peuvent influencer pour qu'une telle ou telle intégration peut avoir lieu, que ce soit la température, la pression ou autre facteur que vous connaissez. Tout cela n'influe pas sur la désintégration des noyaux instables. Ce sont des désintégrations qui sont spontanées et imprévisibles. Là, je vous ai donné la réaction nucléaire de transformation dans l'ensemble d'un noyau radioactif. Donc, un noyau pair A, Z qui se désintègre pour donner un noyau fils A', Z'. A seconde, Z seconde, la particule. N'oubliez pas les lois de Sodé, de conservation du nombre de masses et le nombre de charges. Alors, pour la particule petit p, la particule petit p, il peut être soit une particule alpha, on parle bien sûr de radioactivité alpha, ou bien la particule peut être du genre bêta-, et ça va correspondre, là pour alpha, c'est un noyau d'hélium 4,2. Pour la radioactivité bêta-, nous allons voir, c'est un électron. Et bien sûr, pour bêta+, ça va être un positon ou un positron. Tout cela, nous allons l'expliquer. Alors, sans trop tarder, bien sûr, nous allons parler des lois de Sodé. Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de charges, Z. Notez très bien, conservation du nombre de charges, Z, et du nombre de masse, A. Voilà le petit système que vous allez certainement connaître. A égale A' plus A seconde, Z égale Z' plus Z seconde. Alors, éventuellement, des exercices de la radioactivité, on peut vous demander éventuellement de déterminer soit A' ou A seconde ou A, en utilisant bien sûr les lois de Sodé. On aura l'occasion de faire des exercices de ce genre. Alors maintenant, sans trop tarder, nous allons aborder la radioactivité alpha. La radioactivité alpha, c'est le mode de désintégration des noyaux possédant un excès de nucléons. C'est très important. Un excès de nucléons. La réaction nucléaire, on peut l'écrire XAZ qui se transforme pour donner un Y. Notez bien, au niveau du nombre de masse, A-4, au niveau de la charge, Z-2, plus une particule, un noyau, une particule hélium de 4,2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la radioactivité alpha? Tout simplement,
Ces noyaux qui sont instables, qui ont donné lieu à cette radioactivité alpha, ces noyaux émettent un noyau d'hélium appelé particule alpha. Donc, à retenir, pour la radioactivité alpha, le noyau instable, il y a un excès de protons et un excès de neutrons. Là, je vous ai donné un exemple. L'uranium 238-92 se désintègre pour donner le thorium 234-90 plus une particule de l'hélium. Un autre exemple, le radon Rn 222-86 se désintègre pour donner le polonium 218-84 plus une particule de l'hélium. Voilà, mes chers élèves, concernant la radioactivité alpha, c'est ce qui vraiment il faut savoir impérativement. Alors maintenant, nous allons aborder la radioactivité bêta-. La radioactivité bêta- affecte les noyaux possédant trop de neutrons par rapport aux protons. Les noyaux radioactifs bêta-, au cours de leur désintégration ou transformation, émettent des électrons. C'est ce que nous allons voir tout de suite, leur réaction nucléaire. Alors, comme je vous ai dit, donc, le rayonnement ou la radioactivité bêta- s'accompagne par l'émission d'une particule qui est un électron. Alors, dans la radioactivité bêta-, on assiste à un excès de neutrons au sein du noyau instable. Selon la réaction nucléaire, le noyau perd A, Z qui se désintègre pour donner un noyau fils Y. Remarquez que le nombre de masses ne change pas, alors qu'au niveau du nombre de charges, on a Z plus 1, qui, avec bien sûr l'émission d'un électron. Alors, l'émission d'un électron s'accompagne de la transformation d'un neutron en proton selon la réaction suivante. Un neutron se transforme en proton plus un électron. Notez, mes chers élèves, que c'est une réaction juste à titre explicatif, tout simplement. C'est juste pour expliquer. Alors, je vous donne ici un exemple. Le cobalt 6027 se désintègre pour donner le nickel 6028 plus un électron. Alors maintenant, nous allons aborder la radioactivité bêta+. Alors cette radioactivité affecte uniquement les noyaux artificiels possédant trop de protons par rapport aux neutrons. Bien sûr, selon la réaction nucléaire suivante, le noyau perd AZ se désintègre pour donner un noyau YA, noté au niveau du nombre de charges Z-1 plus un positon, ou bien on l'appelle positon ou positron, c'est pareil, positon ou positron. Alors, je vous donne ici un exemple. Là, on prend le phosphore 30-15 qui se désintègre pour donner un noyau de silicium 30-14 plus un positon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au sein de la réaction nucléaire bêta+. L'émission d'un positon s'accompagne de la transformation de quoi? D'un proton en un neutron plus positon. Encore une fois, c'est juste une réaction à titre indicatif pour expliquer ce qui s'est passé au sein du noyau instable. Alors, avant de finir, une grande remarque importante. La désintégration d'un noyau radioactif s'accompagne très souvent de l'émission d'un rayonnement gamma qui est un rayon électromagnétique d'une énergie considérable. Et cette émission de rayonnement gamma, il peut accompagner soit les transformations alpha ou bêta- ou bêta+.
C'est-à-dire, c'est une transformation qui peut accompagner ces transformations que nous avons citées. Alors, d'une manière générale, une transformation nucléaire, le noyau père AZ se transforme en un noyau fils A'Z'. Notez que le noyau Y, il y a une petite étoile. J'ai mentionné une petite étoile au niveau du noyau fils, plus une particule A seconde, Z seconde. Alors, le noyau Y étoilé A'Z', on dit qu'il est en état d'excitation. Il n'est pas instable, mais il a un excès d'énergie. Il ne va pas se désintégrer. Au contraire, juste après, ce noyau va perdre l'excès d'énergie sous forme d'un rayonnement gamma, ce rayonnement électromagnétique. Et encore une fois, comme je vous ai dit, la transformation gamma accompagne la radioactivité alpha, bêta moins ou bêta plus. Voilà, donc sans trop dépasser un petit peu le cadre de ce chapitre, voilà mes chers élèves, c'est ce que vraiment il faut retenir. Alors, bien sûr, dans la prochaine capsule, nous allons répondre à une question que nous avons déjà posée. On a dit que la radioactivité, c'est un phénomène nucléaire, spontané et imprévisible. Mais la capsule prochaine, nous allons parler de la loi de décroissance radioactive. Et là, nous allons découvrir comment un échantillon va gérer, ou plutôt va subir, ou va répondre à la loi de décroissance radioactive. Alors, il ne me reste tout simplement que de vous remercier pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous pour la capsule prochaine. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.